مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. Le titre de la 11e leçon, mélange homogène et mélange hétérogène. Au cours de cette leçon, nous allons identifier qu'est-ce qu'un mélange. On va identifier les deux types de mélanges, à savoir le mélange homogène et le mélange hétérogène. Aussi, nous allons pouvoir classer quelques exemples de mélanges. Les images devant nous présentent quelques exemples de mélanges. Une eau argileuse d'une rivière est un mélange d'eau et de boue. Un marais salon est un mélange d'eau et de sel. Un jus d'orange est un mélange d'eau et de pulpe d'orange. Une eau gazeuse, c'est de l'eau mélangée à du gaz. On peut retenir donc qu'un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants différents. Un mélange peut être formé d'un liquide ou d'un solide, d'un liquide et d'un gaz, ou de deux liquides. Il peut être également formé de gaz. On réalise l'expérience suivante. On prépare 3 tubes à essai dans lesquels on met une eau minérale, du sirop de menthe, du jus d'ananas avec sa pulpe. Observons ces 3 mélanges. Pour le premier mélange, l'eau minérale est un mélange dans lequel on ne distingue pas les constituants. On dit que c'est un mélange homogène. Le mélange de la menthe de sirop est un mélange homogène car on ne distingue pas entre ses constituants. Le troisième mélange, le jus d'ananas, est un mélange hétérogène car on distingue entre la pulpe et le jus. On retient donc que les deux types de mélanges sont un mélange homogène dont on ne distingue pas entre les constituants et le mélange hétérogène dont on distingue les constituants. On peut utiliser le modèle particulaire pour représenter les mélanges. Dans cet exemple, on prend de l'eau, de l'huile et de l'alcool. On représente ces différents corps par des particules sphériques. Un mélange d'huile et d'alcool est un mélange dans lequel on ne distingue pas entre l'eau et l'alcool, c'est un mélange homogène. Donc, les particules de ce mélange sont réparties uniformément. Par contre, le mélange d'huile et de l'eau est un mélange hétérogène dans lequel on distingue entre l'huile et l'eau. Donc, les particules de l'huile et les particules qui représentent l'eau sont distinctes. Les particules d'huile sont représentées en haut et celles de l'eau sont représentées en bas. La 12e leçon du livre a pour titre la dissolution. Elle est en relation étroite avec les mélanges. Au cours de cette leçon, nous allons connaître qu'est-ce que la dissolution. Nous allons distinguer entre un solvant et un soluté qui forment une solution.
On peut réaliser l'expérience suivante. On dissout du sel dans de l'eau et on fait la même chose avec du sable. On constate que le sel se dissout dans l'eau, par contre, le sable est insoluble dans l'eau. Le sel se dissout dans l'eau, c'est une dissolution. Le sel et l'eau constituent un mélange homogène qu'on appelle une solution. Le sel est appelé soluté, l'eau est appelée solvant. On peut retenir qu'une solution aqueuse est un mélange homogène. Elle est obtenue lorsqu'une substance se dissout dans l'eau. On l'appelle aqueuse car le solvant est l'eau. La substance est le soluté. Peut-on dissoudre n'importe quelle quantité de sel dans un volume donné d'eau? On doit réaliser une expérience pour en savoir. On dissout du sel dans de l'eau et on agite. On obtient une solution qu'on note solution 2. Puis, on ajoute de plus en plus de sel dans la solution 2 et on continue d'agiter. On constate qu'à un certain moment, le sel ne se dissout plus dans l'eau. On va dire que l'eau est saturée en sel. On peut dire aussi que la solution aqueuse de sel est saturée. On peut retenir que la dissolution est une opération limitée à partir d'une certaine quantité ajoutée de substance, c'est-à-dire le soluté. Le solide ne se dissout plus dans le solvant, par exemple l'eau. La solution est dite saturée. Une solution saturée est une solution dont on ne peut plus dissoudre de soluté. Après saturation, le mélange obtenu est hétérogène. Comme évaluation, on résout quelques exercices. D'abord l'exercice 8 sur la page 96 qui concerne la leçon 11. Mélange de liquides. On dispose de 3 liquides, l'eau, l'huile et le vinaigre. On place dans 3 éprouvettes graduées 2 de ces 2 liquides, puis on agite. Quel type de mélange obtient-on? Quand on mélange l'eau et l'huile, l'eau et le vinaigre, l'huile et le vinaigre. Deuxième question, que peut-on dire de la miscibilité des 3 liquides? Troisième question, les 3 liquides sont ensuite versés dans la même éprouvette. Qu'obtient-on après agitation? Dans la quatrième question, on nous demande de faire un schéma montrant la disposition des liquides dans l'éprouvette. La réponse à l'exercice 8. La première question, le type de mélange entre l'eau et l'huile est un mélange hétérogène car on distingue l'eau et l'huile. Le mélange entre l'eau et le vinaigre est homogène car on ne distingue pas entre ces 2 liquides. Par contre, le mélange de l'huile et le vinaigre est aussi hétérogène. Pour la deuxième question, la miscibilité des 3 liquides, l'eau et l'huile sont non miscibles ainsi que l'huile et le vinaigre. Par contre, l'eau et le vinaigre sont miscibles. Pour la troisième question, les 3 liquides versés dans la même éprouvette, on obtient après agitation une émulsion
c'est-à-dire un mélange uniforme de petites gouttelettes d'huile réparties uniformément dans le mélange. Après une durée, l'huile se sépare des deux autres liquides qui, eux, forment un mélange homogène. Pour le schéma, on doit faire un schéma qui montre l'eau et le vinaigre en mélange homogène et l'huile au-dessus qui est séparée de ces deux liquides. On résout aussi l'exercice 7 sur la page 108 qui concerne la leçon 12. Solution saturée ou non saturée. On ajoute du sel dans chaque bécher A, B, C et D qui contiennent le même volume d'eau, 2 litres d'eau. On met 500 g dans A, 600 g dans le bécher B, 700 g dans C et 800 g dans le dernier bécher D. À 25 degrés Celsius, on peut dissoudre seulement 360 g de sel au maximum par litre d'eau. Dans la première question, on nous demande d'indiquer les béchers qui contiennent une solution homogène. Deuxième question, indiquer le bécher qui contient une solution saturée. Troisième question, indiquer le bécher qui contient un mélange hétérogène. La réponse à l'exercice 8. Pour répondre d'abord aux 3 questions, on doit calculer la masse maximale de sel qu'on peut dissoudre dans 2 litres d'eau. Si 1 litre d'eau dissout 360 g de sel, on en déduit que 2 litres peuvent dissoudre jusqu'à 720 g de sel. Donc, les béchers qui en contiennent 2 litres chacun, les béchers A, B et C en contiennent une quantité inférieure à 720 g, donc le mélange sera une solution donc homogène. Par contre, le bécher D, on a mis dedans 800 g de sel, c'est supérieur à 720 g, donc le mélange ne sera pas homogène. Pour le bécher D, bien sûr, il contient un mélange hétérogène car une partie de sel est exactement 800 g moins 720 g, ça nous fait 80 g qui n'est pas dissoute, elle reste au fond du bécher, donc c'est un mélange hétérogène. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله، ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.